reconnaître les bandes dessinées à Squidly. Ouais! Ça doit être à l'enchère, hein, je l'ai Et des crayons parce que déjà, il est sur les cheveux, il veut pas rire. C'est pas Fait que c'est nos deux amis qui décorent le spectacle. Merci. Merci, Zido! Envoyez ces personnes. Oui, salut les gros. Enfin, voilà, oui. Wouh! Le moment, oui, le moment que vous attendiez tous, le moment. Bien sûr. Oui. Oui. Tu sais, juste ça, c'est comme. Pas ça, merci, vous pouvez. Oui, on est. Allez là-bas, parce qu'on Très content. On va jouer le comptoir. Ah, ok, mais la coupe, c'est le coup de chi. Elle coule, elle coule. Ah, cool! C'est normal, il veut vendre plus de coke. Hey, on a travaillé fort. Pour vous faire rire. Non. Oui. Est-ce que ça va donner des résultats? Oui. Comme je disais à l'heure qu'on s'en connaît. On s'en connaît. C'est pour partir ça en force. L'important, c'est que vous ayez du fun. Sérieusement, on a travaillé fort. Moi, je me suis préparé. Je suis pas professionnel. Luc, moi qui est supposément professionnel. C'est quoi préparé? Et il a commencé à faire ça dans l'auto en s'en venant. OK. Et il a terminé tantôt juste avant le souper. On met l'examen. En disant, j'ai souligné où tu diras des choses. Et voilà. Et j'ai été fait, j'ai gardé toutes les poches. Le mode a travaillé, son texte, il me l'a envoyé. Fait que j'ai mis des poches. Et c'est vraiment j'ai commencé ma nouvelle session, là. Puis ça accote pas les textes que j'ai lus jusqu'à maintenant à l'école, ça accote pas le texte à la montagne. Ceux qui étaient là cet après-midi, il a dit que son groupe était assez ordinaire. Ah oui, voilà. Fait que... la montagne, Très chaud. Vous avez vu, il y a beaucoup de feuilles là-dedans. Je n'ai pas la prétention de penser que je l'ai appris par cœur, donc je l'ai lu une fois ou deux. Pas que la maladie à Zito, tu m'en vas. Donc, je vais regarder souvent mes feuilles. OK? En passant, moi, je suis pas un humoriste. Luc, c'est un humoriste. Moi, je suis pas un philosophe, mais je suis un grogneux. Alors, j'ai un texte de grogneux. J'ai décidé de grogner un texte. En fait, oui, je veux vous parler de quelque chose qui nous touche toute la gang. On est déjà dedans ou on a hâte d'être dedans. Ça a été le sujet de discussion de toute la fin de semaine. Ça, puis la brosse à Girard hier soir. Ça, c'est écrit au stylo. Ou peut-être j'avais prévu une semaine ou deux. Vous avez sans doute deviné que je vais vous parler de la retraite. Ce que nous on appelle le repos du guerrier, le temps de récolter tout ce qu'on a semé. Donc ceux qui croient à la citation, heureux qui peut finir sa vie dans une douce retraite. Bien sûr, parmi nous, il y a quelques zélés qui pensent que ça ne arrivera jamais. Ils pensent qu'ils sont indispensables ou increvables, mais en réalité, ils sont juste mal préparés. Ils n'arrivent pas à partir à la retraite et ils font comme si ça ne les intéressait pas la retraite. You're right, ça les intéresse pas. Mais je ne veux pas vous vraiment parler de la retraite. Je ne veux pas vraiment me voir, je veux juste m'entendre. Donc, je ne veux pas vraiment vous parler de la retraite. Je veux vous parler, ni de la préparation à la retraite, je veux vous parler des hosties de retraités à la marque. C'est sûr qu'ils n'ont rien d'autre à faire que nous faire chier. En fait, ils disent qu'ils sont à la retraite, mais ils ont un job. Ils s'emploient à nous rendre la vie difficile. Ils sont partout avec leur VUS.
leur roulotte motorisée. Ah, c'est pas une voie de vie. Exact. Ils sont jamais pressés sur la route. Tourne-toi à droite, tabarnak, je veux passer assis. La voie c'est pour ceux qui travaillent. Puis en plus, ils roulent toujours prudemment, 100 km. Puis quand il y a un autre fucké comme eux autres, ils dépassent à 102. Ça dure 10 minutes pour dépasser une petite Fiat 500. Dans notre temps, on aurait dit une Renault 5 à Nancy Gingras, la PSE de Richard, je sais pas trop qui, qui est venu essayer de faire une couple d'années qu'ils ont. Les hosties de retraités, veux-tu me dire qu'est-ce qu'ils font à l'épicerie le jeudi après-midi, le samedi midi, laissez la place à ceux qui sont un actif pour la société. Ils arrivent avec leurs 40 canettes de Coors Light pour mettre dans la seule hostie de machine de l'épicerie. Caliste de 60 ans. Laisse les collectes de canettes vides aux scouts ou aux itinérants. T'as géré un service de loisirs à toi tout seul pendant toute ta vie, puis pour aller faire ta visite au IGA, ça te prend un perk. OK. Vous vous souvenez pas, c'est quoi un perk? Le système d'organisation améo, on s'est fait chier à faire ce cours-là. Ben, vous souffrez d'Alzheimer, je veux dire. Un perk. Le moment idéal, le vrai moment, on a tant d'heures pour le moment réaliste, etc. La planification. Y a-tu juste Michel, moi, pis il est là? Je devais compris à ça, moi. On veut avoir le diplôme. On veut mon diplôme! Avec les hosties de retraités, il n'y a plus moyen d'aller prendre un café sans que ça prenne 15 à 30 minutes. T'arrives là, t'as besoin de leur réexpliquer c'est quoi la différence entre un cappuccino puis un café au lait ou un expresso puis un allongé. Dis hey, serre-y n'importe quoi, calisse, puis donne-moi un expresso puis calisse parce que moi, je vais l'allonger. Mieux encore, prendre un café régulier, puis t'atteler tes trois chauds que tu vas passer toute l'après-midi au McDo à les boire tranquillement. Mais en plus, quand tu vas être là, tu ne me feras pas chier à service à l'auto ou sur le chemin pour aller au centre d'achat juste parce que tu vas aller fouiner ou passer du temps. En plus, au centre d'achat, ils prennent toutes les calices de place sur le bord quand ils n'ont pas une vignette d'handicapé. Puis les hosties de retraités, ils ont de l'argent à faire des sorties. Puis ils ont du temps pour trouver les deals. Ça fait que quand nous autres, les honnêtes travailleurs, on réussit à trouver un petit peu de temps pour faire une activité, aller voir un show, mais tous les meilleurs billets sont pris par les hosties de retraités. Puis on n'est pas moyen de trouver un restaurant pour aller manger avant. Non, ils sont tous complets. L'Auto-Québec, par exemple, eux autres, ils aiment les hosties de retraités. Parce qu'ils en achètent en tabarnak des billets. Quand on voit un gagnant de 6,49 ou de l'Automax, trouve un petit couple dans la soixantaine qui te compte ses rêves insignifiants de je vais rénover ma cuisine, je vais changer mon auto pour un VUS ou je vais aller en voyage à Las Vegas. Las Vegas, ton liste, t'es millionnaire, va ailleurs, t'as déjà gagné. T'es millionnaire. Va sur la Lune, fais le tour du monde, ou même au pire, va faire des recherches pour une source d'eau potable en Afrique centrale, puis encore mieux, va donc la creuser toi-même, la colline. Puis là, je ne parle pas des gratteux. Les gratteux. Y a-tu quelqu'un de moins de 60 ans qu'on a déjà vu à l'émission Roue de Fortune aller faire tourner la roue? Tout le temps des hosties de vieux retraités. Nous autres, les honnêtes travailleurs, tout ce qu'on rêve, c'est de faire tourner la Titanic du mont quelque chose. Et les hosties... En plus, les hosties de retraités, ils ont un beau teint. Parce que l'été, ben, ils jouent au golf, ils se tiennent dans 5 à 7. Puis l'hiver, les gaulistes de snowboard, ben, ils crissent le camp en Floride. C'est-tu normal qu'en janvier, moi, je suis obligé de pelleter, de me les geler, puis de payer 100$ pour aller voir les Canadiens assis dans le pit en haut. Pendant eux autres, ils sont sur les plages à Donald Trump, puis ils se payent
un billet de hockey à 50$, incluant le hot dog puis la liqueur, pour être assis direct front row. Pas normal, ça. Les hosties de retraités. Puis les hosties de retraités, ils peuvent voyager parce qu'ils sont en santé. Avec leur bonne santé et leur espérance de vie, ben, ils sont en train de tuer l'économie puis de vider notre budget collectif. Oui, OK, ils prennent quelques pilules, mais c'est pas pour leur pression ou pour leur cholestérol, c'est pour pimenter leur vie sexuelle. Les hosties de retraités, ils ont du temps pour ça aussi. On est loin de la génération tranquille. Les hosties de retraités, là, c'est des baby boomers. Je parle à vous autres qui avez eu une vie avant d'aller au cégep de Rivière. Ils frémissaient peur à l'idée de prendre leur retraite, puis à cette heure, ils en profitent pleinement. C'est normal, ils n'avaient jamais rien fait pour eux autres. Toute leur vie, ils ont travaillé pour leur boss, puis pour leur gosse. Après ça, c'est les baby boomers. Après les baby boomers, c'est les X. Ça, c'est moi. Ceux qui sont rentrés au cégep à l'âge normal de 17 ans. On l'a pas eu facile. Les jobs étaient rares quand on est sortis. Puis quand on finissait par en trouver une, ben là, on avait de la misère à concilier travail-famille avec des taux d'intérêt à plus de 15%. Fait que certains d'entre nous, on a réussi à se faire quand même un petit capital. Puis il y en a encore dans notre gang qui travaillent de petit contrat à petit contrat, puis on a peur en tabarnak qui ramène la pension plus haut que 65 ans. Parce que ça va être notre retraite. Nos enfants, nous autres, c'est des X, des Y. Des petits-enfants gâtés de la technologie, puis qui nous ont formés, qui nous ont forcés à tous leur acheter. Il ne faudra pas qu'ils soient différents du voisin ou leur petit ami de la classe. Toutes les petits boîtes de consoles de jeu, celle à la maison, la portative. Un DVD pour le tour, il ne faudrait surtout pas qu'il s'ennuie dans le char et qu'il regarde dehors. Un téléphone cellulaire au bout du jour, un laptop pour l'école, donc l'iPad, l'iPhone, l'iPod, puis l'iPhone, puis le Hab, un Father, un Homme 2 pour payer tout ça. En plus de tout le matériel, ils sont sensibles. Il faut leur parler, il faut les écouter, il faut leur dire qu'on les aime, puis qu'on les aime encore. Grâce à nos efforts, ils sont diplômés, ils ont une conscience environnementale ainsi qu'une implication citoyenne. Ils doivent toujours être connectés, puis ils essaient de travailler le moins possible, puis en étant à la maison le plus loin possible du bureau. Ça, c'est nos enfants. En passant, c'est qui le brillant qui a commencé le palmarès des générations avec un X? Sûrement quelqu'un qui avait beaucoup d'optimisme face à la planète. Et quand tu commences à X, il te reste plus même Castor, on doit parler de la prochaine génération, les milléniums. Nos petits-enfants des années 2000. Oui, Luc, je le sais. Toi, c'est tes enfants qui sont des milléniums. Même tout le monde ici, on sait que Luc n'a jamais été très très vite dans la scène. Ah, c'est le tableau des marqueurs. Une chance que quand mes grands-parents ont un peu plus de temps et de patience. En tout cas, il paraît, parce que moi je ne le suis pas encore. Parce que ces petits simoniaques-là, ils veulent tout comprendre et sont toujours en train de te demander pourquoi ci, pourquoi ça. On est loin du temps où Paloma, Bertrand ou Pauline nous disaient fais ça puis ferme ta gueule. Ils veulent tout comprendre. Sérieusement, quand j'ai commencé cette réflexion-là sur les retraités, je pensais que c'était pour me libérer d'un sentiment d'agressivité. Mais je me rends compte que c'est plutôt un sentiment de jalousie. Je vous l'avoue, honnêtement, j'ai hâte d'être rendu là. Encore, au moins après retraite. Je me vois, tu sais, il me reste peut-être 4-5 à faire. J'ai déjà cédulé ma rencontre de pré-retraite au bureau à l'hiver prochain pour aller évaluer c'est quoi mes besoins. Il me semble que je me vois passer l'hiver en Floride comme un petit snowbird, puis d'en venir l'été faire des petits contrats pour me tenir occupé ou me faire un petit peu, me payer un peu de luxe. Puis je pense que pour vivre heureux à la retraite, il suffit d'avoir quelques beaux projets, du bon vin, mais surtout des bons amis. Tu vas faire un numéro de ton show, puis regarde, je fais comme non, je peux pas faire un numéro de mon show. Le show parle de mauvaise foi, c'est un peu intense, c'est pas de religion,
c'est border. C'est ça. Après ça, je parle de pédophiles, de nécrophiles. Non, tu sais. Des sujets intéressants. Voilà, tu sais, ben, les sujets de l'ambiance d'une soirée. C'est un show du groupe, oui, on parle de ça, oui, mais pas là, tu sais. Fait que là, j'y réfléchissais, je disais, je vais m'amener, je me faisais confiance, je vais trouver une idée. Puis hier, Quelqu'un t'a alimenté. non, avant, en me rendant du métro Place Saint-Henri, au métro P9 où j'allais rejoindre la montagne, j'ai ramassé le journal. Tu sais, comme je fais toujours, le journal de métro qui est donné gratis à l'entrée du métro. Et qu'est-ce que je fais? Puis après ça, j'arrive à la fin, puis il y a les mots croisés. Ben, notre amicale, elle est tellement haute. Vous savez pas, hein? Tout le monde en parle. L'amicale est la thématique du mot croisé. Non, je parle pas de la dame de ce monde. Je parle de mot croisé. Fait qu'on va faire le mot croisé ensemble, vous allez voir. J'ai rien changé, je vous le jure, j'ai rien changé. Ouais. Ici, horizontale, première ligne, se dit d'une odeur écœurante. Je vais dire que non, mais... Non, non, tu vas faire les voir, la conscience OK. OK, ici, ligne 5, sous la peau. Pacemaker? Non, non, c'est 6 lettres. Pacemaker, c'est plus que 6 lettres. Ok, là, Girard. Girard, ben c'est... OK, ici, marque le départ. Infractus? Ben, c'est chiant pour Mario, ça. Mettons Caillouette, d'abord. Ligne 4, partie du corps, 4 lettres. Pénis? Non, c'est 4 lettres. 5. Bon, mais toi, Luc, 4 lettres, ça rentre. Volcan italien éteint. Éteint. Oui, volcan italien éteint. 4 lettres. Zito? C'est vraiment italien? Là, ligne 11, ils sont entourés d'eau. Là, il y a un piège, là, c'est ils sont entourés d'eau, 3 lettres, mais c'est au pluriel. Ça ne peut pas être ils. Ils sont entourés d'eau. Aucune idée. Fait comme après-midi, je change les mots. OK. Ils sont entourés de bière. T-E-L. Ligne 7 de remet à plus tard. 5 lettres. Boily, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. C'est pas très long. J'avais un autre texte à écrire, mais je pense qu'ils ont compris. Offensé, 7 lettres. La montagne. La montagne, 7 lettres. La motte, excuse-moi, la motte. Moi, je suis offensé. Ah oui, ben en tout cas, hier, quand tu t'as Frenché, t'étais pas mal plus offensé qu'excité. C'est vrai. Surtout qui serre les dents, c'est ça. Descends les dents, descends les genoux, ça va là. Mais ça les places. C'est ce que mon oncle me disait. Voilà. Il est accueilli, ça. C'était quoi la mauvaise foi, là? Ça va être pire que ça. C'est pire. C'est quand même son mot préféré. C'est son neveu préféré aussi. Ok, on marche. Ici, le partenaire sexuel. C'est tout vrai, hein, pour ça. Il y a l'eau et bière, on a changé, le reste, c'est plus tard. Alors, partenaire sexuel, Il y a beaucoup de il y a beaucoup de barres. Voyez, t'es gaucher ou droitier? Non, les droitiers gauchers, c'est 6 lettres. Oui, je te parle de 5 lettres. OK. Qu'est-ce que je posais de dire? Trop petit. C'est là, ok. C'est 5 lettres, ça fit pas. Là, t'es supposé dire
Puis supposé écrit main au pluriel, là, ça va rentrer. T'es dans le bidex. Puis c'est représentatif de la réalité. Rendu à ton âge, tu vas être rendu en bidex. Tu veux, vous l'avez brûlé tantôt. Lis en hésitant 3 lettres. Lis en hésitant 3 lettres. Il n'y a pas de verre, mais. Ah, ok. Ben, c'est les TL. La plupart d'entre nous, on hésite à lire quand on n'a plus nos lunettes. Et le dernier se repose. Avec beaucoup de lait. Avec beaucoup de lettres. Les oscillateurs! Vous avez entendu parler des trucs de Wikileaks, puis toutes ces affaires-là, parce qu'il y avait des gens, il y avait ça des flags, des leveurs de flags. C'est autre chose, il y a quelqu'un qui a fermé le micro. Tu sais, les sonneurs d'alarme. Ceux qui parlent des histoires qui étaient drôles, ils ont volé de l'argent là, eux autres c'est des crasseurs. Parce qu'il y a eu de l'information privilégiée. Ben, nous autres, tantôt, là, vers le souper, on a eu de l'information privilégiée. Un dossier chaud. Mais qui est où le dossier chaud dans mon avis? Il est dans le four! Dossier chaud. Dossier chaud. Avec Christian. Olympiade du ridicule, présentée à Lionel Fortin. Une équipe composée de Fernand Beaumier, Caroline Bernard, Jacinthe Boucher, Bruno Marcoux, Michel Lemorin, Edith Parent, Cécile Pelletier, Martin Simard, le groupe 01. Sérieusement, les Olympiades du ridicule, est-ce qu'on a besoin de rajouter d'autres choses? Mais bravo, c'est chef, je fais un travail sur les Olympiades du ridicule. Câlisse, ça vaut quoi ce style là? 13 pages, aussi. Un autre, le plan de travail Point des Gambours, présenté à Jeannot Bureau par le groupe de, écoutez les noms, Guy Coulon, Mario Bouchard, Martin Chabot, Bruno Quentin, Régent Lemay, Jean Lepage, Daniel Bergeron. Juste les gars! Tout qu'on avait dans la gang. C'est 24 ans. Ça va être assez bien comme activité. Sérieusement, là, il faut signer nos calices de travail qu'on met. Tout le monde a signé, c'est. Une peur de ne pas être reconnu. Et encore là, c'est qui le gars qui écrit bien de même? Quand le plan de travail, c'est écrit, c'est sûr qu'il y avait une fille avec nous autres. Tout est bien écrit, tout est lisible, tout est bien ordonné. C'est qui la fille dans Guy Coulon? Mario Bouchard. C'est Daniel Marcoux. Guy Coulon, c'est pas le gars qu'on a appelé Bouchard, ça? Encore, je vais pas partir de rumeur. Regarde le panneau, le panneau. Ben oui, c'est c'est la Daniel fin. Marcoux. Là, tu comprends pourquoi tu t'es dit les gars. Absent d'annotation. Sérieusement, un classique, vous verrez les photos là-dessus. Une des plus belles activités. Nuit de poésie, j'ai beau ça a été présenté le 7 novembre 1979. Remis à Édouard McKenzie. C'est pas un prof, ça. Pourquoi on a mis ça à Édouard McKenzie? En passant, qui est là-dedans? Chantal Labrise, Christian Lamontagne, Mario Amand, Aline Baudouin, Annie Bisson, Nicole Blackburn, Caroline Bouchard, il devrait avoir mon chum Alain Girard. Il y en a, Alain Girard, il est le premier, il a signé lui aussi. Moi, j'ai pas signé. Il y en a 3 cartes qui ont signé. Le matériel. Objectif général. Nuit de poésie, matériel. Oui, voilà. C'est la loi. Nuit, la poésie, le but. Le but, il n'y a rien. Il n'y a rien. But, il n'y a rien. C'est nuit, la poésie. Objectif général. Appeler tout le monde à se connaître en s'amusant.
Initier les gens à plusieurs formes de poésie. C'est assez complexe. Initier les gens au monologue, au dialogue, au poème et aux pensées. Mais derrière, qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Un micro sur pied, un système de son, et je vous jure, en bas c'est écrit, pour le reste, c'est parfait. Mais il était assez naïf. Désolé, ça les dit. Si c'est Flower Power. Ici, j'ai un rapport sur le kiosque d'interprétation de la nature et d'artisanat. Ça fait super bien ensemble, ça. Présenté par le groupe de Lucie Mernier, Monique Demers, Thérèse Gagné, Joanne Larouche, Joanne Milo et Anne Soyer. Joanne Milo. Sérieusement, j'avais entendu les noms que j'ai dit. Sérieusement, dans les tâches et responsabilités de chacune. Pour Monique, elle devait trouver des feuilles pour préparer la tisane. Elle devait préparer quelques, c'est entre parenthèses, vraiment dit comme ça, quelques muffins au son. Ensemble, on doit préparer la disposition de la salle. Attendez, j'ai un plan. Vous allez capoter. Le 3 shots, 3 6 shots. Ils sont 6 dans le groupe. On est chacun une chaise. C'est le temps que ça va marcher encore. Parce qu'il travaille du groupe Azito, moi, de côté. Je veux quand même vous porter attention sur la saison 2017 de la place ici. Le domaine de la cacaille. Exact. Ici, vous devez apporter, Calis, ils ont copié ça dans notre invitation, lingerie, oreiller, serviette et votre sourire. C'est exactement le style. Margot Lebreu, Claude 1979. L'équipe Yvon Desmeules, responsable. Sérieux, vous viendrez voir, même la dactylo ne voulait pas écrire le mot. Avec ceux qui sont là, ben, vous pouvez vous cacher, là, je sais pas si... Chantal Amiotte, Martin Plourde, Margot Lebreu, Claude Pilot, Marie Boudet, Lucie Canuel. Ils ont tous connaissé le camp. Tout le monde qui ont gradué, là. C'est le Great Thing, là. Qu'est-ce qu'il a organisé? Un hostie de rallye! Et quel était le budget? Il était nul! Le budget avec un J! C'est encore plus nul! Ça valait, il y avait 2
200 points, 19 questions à 10 points et une question bonnie, comme aujourd'hui. Les questions sont là, et comme aujourd'hui, il y a des petites lignes. Savoir le nombre de lettres. J'apparais à l'automne, pas de E, et j'apparais avec un T, et je disparais. D'-I-S. Avec un T. La réponse est ton dictionnaire. Non, j'apparais à l'automne et je disparais au printemps. La neige! Mais il y avait 5 lettres, le reste, j'en ai juste. Sérieusement, il y a 5 fautes à peu près dans ce livre. Il y a 5 fautes parce qu'il y a 5 mots. Les fautes qu'on t'a pas. Sérieusement, il donnait son mot de questionnaire. Que faites-vous présentement? En 5-6 mots. Asti, je fais un asti de sondage. C'était loisir en passant la réponse. Question 14. Que doit-on garder dans une église? 1, 2, 3, 7 lettres. 7 lettres. On essaie de garder le silence. Non, on essaie de garder les mains du curé le plus loin. C'est ça qui t'inspire le show, Brick. Ouais, merci, Zito. Non, comme ce soit renommé du loisir en combien de lettres? Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lettres de renommé du loisir. Ça commence par B. Ça suit un Ça suit pas? U. Vous trouvez jamais? Bruyant! Bruyant! C'est ça la renommée. Vous êtes une gang de bruyants. Et c'est vrai. Et la réponse, écrit la phrase clé sur-dessus, le thème de la phrase clé, c'est le monstre du lac récent. On est passé du monstre du lac récent au monstre du lac. Et là, vous avez cherché à organiser. Toutes les équipes étaient faites. Vous pourrez voir tantôt avec qui vous avez fait sur Harry. Hey, Gilbert Chenard, c'était avec 2 profs. Serge Fabre et Louis Guibert, c'est les autres c'est avec 2 profs. Fait que vous viendrez voir tantôt avec qui vous étiez. Moi, j'avais le bonheur d'être avec Jean Laperrette et Jean Chenard. Là, tout était Avec Caillou et Thérèse Drapeau. Non, gagné. Les Thérèse Non, il y a gagné. gagné d'une autre équipe. Elle est un peu plus loin de Drapeau, on a une Thérèse Drapeau. Jean Carotte avec Lucie Gauvin et Georges Gingras. Et Lucie t'a gâté. Diane Fafard. Martin Winfer. Roger Landry. Paul Rousseau. Paul Rousseau, Nicole Blackburn, Brigitte Carrier. Brigitte Carrier. Et ils ont peut-être inventé des noms, je sais pas. Ils ont inventé des mots, les premières pages. Donc, juste vous dire qu'on a un plein de documents, il y en a qui n'étaient pas si pires, mais celui-là, c'est le top du top. Chapeau! Donnez des preuves. Non, on t'aime aux sources. En plus, nos sources, on ne voit pas son nom là-dessus. Alors, on va regarder ça secret avec la souris mini ou mini. La souris mini. Ah, la souris mini. Et les vêtements. Fait qu'après, ce qui suit, c'est la portion jet. C'est la portion jet, c'est ça, il faut avoir de la musique et on chante, c'est ça? Ouais. C'est le Jacques qui s'occupe de ça. C'est que je chante? Et voilà! Hey!
La laisse. Raconte une histoire, la chandelle. Tiens les jambes. Ça, les